Tout ce qu'on voit en orange, des établissements de recherche, tout ce qu'on voit en bleu, un certain nombre d'entreprises, en bleu clair, les nouveaux projets qu'on est en train de développer. Et alors, ce secteur a une particularité. Au nord, là, nous avons des habitations en développement. Ici, nous avons, on va dire, le cœur du district dédié aux nouvelles biotechnologies. Et puis au sud, tous les équipements sportifs. Là, c'est le stade Gerland bien connu, qui, après avoir accueilli l'Olympique Lyonnais, va accueillir le rugby. Donc voilà trois zones bien déterminées, avec ici une concentration qui est sans doute en France une des concentrations les plus importantes. Là, c'est l'école normale supérieure? C'est les deux écoles normales supérieures. Enfin, l'école normale, pardon. Je suis encore old fashion. L'école normale avec Jean-François Maton, qui préside à ces destinées. Comme vous le savez, nous sommes en pleine préparation de l'IDEX. Et donc, jusqu'à présent, nous avons des votes favorables pour réunir en un seul ensemble les universités, les grandes écoles, ce qui était une des demandes des membres du jury qui nous avaient recalé, en tout cas nous avait donné une période probatoire vous avez interrogé de notre dernier passage, et donc aujourd'hui c'est fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a encore quelques années, nous avons eu un certain nombre de difficultés sur les sciences du vivant, puisqu'à un moment donné, Sanofi, qui est un des grands partenaires, s'interrogeait sur la présence de leur entreprise à Lyon. Et à l'époque, c'était à l'époque où on formait les pôles de compétitivité, en 2005, nous avons avec quelques membres très actifs, M. Mérieux, Alain Mérieux, qui s'excuse de ne pas pouvoir être ici puisqu'il a un genou un peu boitant, Alexandre qui est ici, et puis les gens de Sanofi et les chercheurs présents ici, développer un plan stratégique assez fort. Nous sommes partis avec ces deux grandes entreprises et 5 PME. Aujourd'hui, il y a 157 PME qui sont effectivement dans ce bio-district. Il y a ici 5000 emplois, 2500 chercheurs, dans un secteur des sciences du vivant qui aujourd'hui est un des points forts de l'agglomération lyonnaise, puisque on voit sur ce district, il y a 5000 emplois, mais au total, sur l'ensemble de l'agglomération, on a environ, si on compte en même temps les hôpitaux, 77 000 emplois dans les sciences du vivant, ce qui fait à peu près 10% des emplois de l'agglomération lyonnaise. Je crois que nous sommes le principal pôle en France des biotech. Nous sommes avec Bruxelles, avec Bâle, un des principaux centres. Nous travaillons avec des villes comme Boston aux États-Unis. Et donc ici, c'est véritablement un lieu d'excellence. Alors cet Institut national de recherche technologique, j'en dis juste quelques mots, mais ensuite Philippe Archinard va en parler plus longuement. Nous l'avons conçu pour être un lieu où universitaires, chercheurs, mais entreprises travaillent ensemble sur un certain nombre de projets de manière à pouvoir effectivement aller de l'avant et inventer les biotech de demain. Nous travaillons sur l'infectiologie et la microbiologie en particulier. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc ça, c'est un quartier en plein développement, d'un point de vue économique bien sûr, d'un point de vue également habitation. On a Gueuzac Moncourt, c'est un quartier qui va accueillir quelques milliers de logements. On va dire que c'est un des 3 piliers de la ville de Lyon, avec la Part-Dieu, en face la Confluence, et donc ce quartier ici de Gerland. Et donc voilà. Le quartier de Gerland, il a été conçu à travers la ZAC et l'ensemble des bâtiments qui s'y trouvent comme un lieu de développement
de la recherche de l'université? Alors, c'est dans le cadre d'une reconversion que progressivement vous lui avez donné cette... Alors historiquement, ici, vous verrez peut-être, on verra tout à l'heure en partant à Lyon, il y avait les abattoirs qui donc sont devenus une grande halle de spectacle. Et c'est à partir des abattoirs, parce que c'était avec la langue ou de l'œuf, sur la langue, pour la fièvre afteuse. Sur la fièvre afteuse, qu'effectivement, le grand-père d'Alexandre pourra en dire davantage que moi, que le grand-père d'Alexandre a développé effectivement les premiers vaccins. La science du vivant à partir des abattoirs, c'est un art lyonnais. Une manière de mettre en toutes circonstances l'espérance, parce que quand même, ça n'avait pas de soi. Ah mais si, parce qu'il fallait ça pour produire les vaccins. Donc il s'était installé ici, à côté, et c'est à partir de là que... C'est le berceau de la biologie industrielle, et c'est aujourd'hui encore un grand... L'IFA, c'est Oui, c'est sous Édouard Herriot qui avait dit « Voyez grand, mes petits ». Donc, installez-vous.